Bonjour à tous, bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Alors, est-ce que depuis 30 ans, les choses ont vraiment changé entre les journalistes et les politiques? Je pense qu'on a vraiment changé de monde. Ça commence avec les conférences de presse du général de Gaulle. Là, on a l'image, regardez. Ouais. Alors, ça fait un peu plus de 30 ans. Ouais, ça fait plus de 30 ans. Mais on va regarder cette image qui est en noir et blanc, donc du général de Gaulle. Elle en dit long. Regardez, les journalistes applaudissent. Ils applaudissent le président, et pire que ça d'ailleurs, ils rigolent bassement à leurs blagues. C'est-à-dire c'est le temps du journalisme couché. Vous me direz, ils le font devant Jeanne d'Arc, parce que de Gaulle, c'est ça, c'est une grande icône nationale, historique. Mais c'est une période quand même où la presse est extrêmement soumise. Bon, et elle va se libérer peu à peu, elle va commencer à se libérer avec pas mal d'ailleurs avec Giscard, qu'on prend plein la gueule. Donc il y a une espèce de violence comme ça qui va monter. Et regardez ce que la presse a fait. Bon, la fin du règne de Mitterrand, Chirac, on arrive Sarkozy, en 85. puis maintenant Hollande. On arrive donc en 85. 85 ou 87 si on prend le début des 4 vérités, comme le disait William. Et avec Mitterrand, comment ça se passe? Il aime bien inviter les journalistes à Latché, on se bouscule à la bergerie de Latché. Le rapport entre journalistes, de toute façon, c'est un peu comme entre un chat et une souris. C'est-à-dire que on a une image on de essaye Latché. de séduire le président, par exemple Mitterrand en l'espèce, et puis il essaye, vous, de vous séduire pour avoir de bons papiers. Et puis de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas être dupe de ce jeu, quoi. Je pense que les journalistes, c'est pas parce que l'homme politique va vers eux qu'ils vont écrire sous sa dictée. C'est-à-dire, on a, à partir de... Mais c'est dans les années 80 que tout ça se passe, c'est-à-dire au moment, il y a 30 ans, il y a une prise de liberté de la presse. La presse Il y a des grosses affaires qui sortent à ce moment-là. Oui, mais c'est Greenpeace, c'est la fin de la presse couchée. Je crois qu'on peut vraiment dire, il n'y a pas que Greenpeace, il y a 1000 affaires. Regardez l'affaire Urba, il y a 50 000 affaires qui sortent de tous les côtés. Et la presse s'affranchit. Voilà, on a aujourd'hui une presse quand même qui est très, très affranchie et qui parfois vous va trop loin, c'est-à-dire qui est trop violente, qui rentre jusque sous les draps du président de la République. Enfin, on a changé de monde. Est-ce que, avec Jacques Chirac, les rapports ont été difficiles? Finalement, les journalistes ne l'aimaient pas beaucoup. On va voir des images de lui. Les journalistes ne l'aimaient pas tellement, alors qu'il était sympathique. Alors, oui, il y a eu une sorte de malentendu entre les deux. Une petite nuance, parce que la presse le détestait. C'est-à-dire, il était présenté, souvenez-vous, c'était Facho Chirac. Elle n'avait pas compris que c'était un radical socialiste. En fait, ce sont les journalistes qui vivaient, qui rencontraient Chirac, qui l'aimaient beaucoup. Ce qui empêche, je ne sais pas, ces journalistes-là de le tacler. Mais c'est vrai que quand on voyait Chirac, on ne pouvait pas le détester, c'est impossible. Mais pourquoi vous parlez de cette violence qui s'est mise au goût du jour aujourd'hui? Il y a une tradition de violence dans la presse. Regardez les années 1920, 1930. Regardez la presse de la Révolution française qui appelait à mort, qui faisait des appels au meurtre sans arrêt, le père Duchesne, etc. Et je dirais que après s'être affranchie, la presse, je dirais pas qu'elle est allée trop loin, parce que c'est un peu absurde, puis je suis pas là pour donner des jugements de morale, mais c'est vrai que elle est devenue extrêmement violente. C'est-à-dire, regardez les insultes qu'ont dû subir Giscard, puis Mitterrand, à la fin de son règne, on aurait cru que presque une partie de la presse nous expliquait que c'était presque un ancien nazi, gardien de camp à Treblinka. Enfin, on était dans la folie la plus totale. Après, Chirac, il a eu son compte avec les affaires, etc. Sarkozy, c'était juste incroyable. Et puis, il tenait une partie de la presse, Sarkozy, quand même. C'était plus ambigu parce qu'il y avait une presse contre et une presse pour. Et puis, François Hollande, alors là, il a eu le paquet. Voilà. Il y a aussi l'autre côté du décor. Est-ce que les politiques eux-mêmes, vous avez été patron de presse, est-ce que les politiques eux-mêmes ne sont pas tentés de prendre le téléphone et puis de dire ça suffit? Alors, il y a les très interventionnistes et les peu interventionnistes. Mitterrand était assez interventionniste, mais enfin, ça pouvait passer. Puis alors, il y avait un rapport, vous voyez, on pouvait se parler avec lui. Chirac était assez interventionniste aussi, mais enfin, ça dépassait pas certaines limites. Et de toute façon, disons, quand il était président, en tout cas, le deuxième mandat, il était non interventionniste, ça c'est clair. Et puis Sarkozy, c'était de la folie. Il intervenait énormément sur tout. C'est-à-dire, il voulait faire, il voulait pas seulement nommer les gens, vous voyez, ou virer les gens qui lui déplaisaient, mais il voulait également presque faire le programme. D'ailleurs, non, c'est quelque chose à France Télé. C'est-à-dire, voilà, il intervenait dans les programmes parce qu'il pensait qu'il savait tout, quoi. Il savait, il leur expliquait à un boulanger son métier, il expliquait au patron de France Télé ce qu'il devait faire. Il y a une période que vous aimez bien. On va en voir une image. C'est la période Michel Rocard. Est-ce que ça a été une période équilibrée entre la presse et les journalistes? Michel Rocard, c'est incroyable. C'est comme d'ailleurs Pierre Mauroy. Il y a plusieurs personnalités politiques comme ça, non-intervention. C'est-à-dire, on essaie de vous séduire, ça c'est clair. On en prend plein la gueule pour pas un rond, et voilà, et on passe son chemin. Et on est... Ça, Rocard, de ce point de vue, ça restera un modèle de non-intervention.
Comme d'ailleurs Pierre Mauroy, à une époque où la gauche était extrêmement interventionniste, en 1980, là, ça intervenait tout va. Et Mauroy est également dans la même ligne. C'est des gens qui, voilà, on est dans deux univers, on n'intervient pas. Mais c'est tellement rare, enfin, c'est extraordinaire. Il y a un endroit où les journalistes et les politiques se croisent régulièrement. C'est la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. On va voir une image. Est-ce que là, on apprend vraiment quelque chose ou est-ce que c'est purement formel ? Les deux, c'est-à-dire que ça sert évidemment à quelque chose. Moi, quand j'étais jeune journaliste, j'allais là et j'ai eu pas des petits scoops. Enfin, vous voyez, on a quand même des petites infos intéressantes. Les gros scoops, on les a jamais comme ça. Les gros scoops, on les a en tête à tête, dans une cave ou dans un endroit tenu secret. Mais on a quand même des informations. Et de toute façon, nous, contrairement à ce que dit une partie des jeunes journalistes, parce qu'il y a une espèce de nouvelle école qui dit qu'il ne faut pas voir les gens. Bon, alors évidemment, on peut travailler avec des communiqués ou faire des grands éditoriaux idéologiques, mais c'est important de voir les gens, moi j'appelle ça. Alors après on appelle ça la connivence. Eh ben oui, vous êtes journaliste sportif, vous voyez les footballeurs, vous êtes journaliste politique, vous voyez les politiques. Après c'est à vous de résister aux pressions, au charme, etc. C'est à vous de rester libre. Est-ce que l'apparition de l'information en continu a changé la donne ? Énorme. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il y a quelque chose moi qui me frappe. C'est depuis déjà, ça fait déjà longtemps que l'évolution, que le pli est pris. Mais il y a, comment dire, une espèce aujourd'hui comment dire, il y a plus de limites. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pas être une personnalité politique. Parce que vraiment, c'est sans arrêt, tout le temps, le moindre détail, la gaffe. La petite gaffe minuscule, vous voyez, elle va prendre des proportions absolument monumentales. Et ça, c'est effectivement l'information continue. Merci, Franz. William ? On pourrait en parler longtemps. Hein. Merci, messieurs.